Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette première vidéo D4 sur les poissons, nous allons essayer de comprendre à quel point nous mangeons beaucoup et probablement trop de poissons dorénavant sur Terre. C'est une première vidéo d'une série. Dans la vidéo suivante, D5, nous allons voir les ravages absolus de la surpêche qui menacent directement l'existence des poissons dans les mers, les rivières et les lacs. Nous allons continuer avec une vidéo D6 sur les conséquences du réchauffement climatique sur la raréfaction du poisson et les conséquences de la pollution. Dans la vidéo suivante, nous allons voir qu'il faut progressivement passer du poisson pêché au poisson élevé, de la pêche à l'aquaculture. Et la dernière vidéo conclusive essaiera de comprendre qu'est-ce que manger du poisson durable, et ça commence par qu'est-ce que pêcher durable. Rendez-vous compte qu'on estime qu'on mange actuellement sur Terre 156 millions de tonnes de poissons et de crustacés par an. C'est beaucoup plus qu'avant. On n'en était qu'à 18 millions en 1950. Si je divise par la population mondiale, ça fait en moyenne quand même 20 kilos de poissons par personne et par an. Alors les Français en mangent beaucoup plus que la moyenne. Les Français en sont à 35 kilos. Ils en étaient qu'à 10 kilos en 1950. Alors c'est évident qu'on mange beaucoup plus de poissons quand on habite près de la mer. On mange plus de poissons à Lorient qu'à Lunéville, en Bretagne qu'en Lorraine. Enfin, ceci dit, la différence a tendance à s'estomper parce que dans nos pays modernes, les progrès du transport frigorifique ont fait que le poisson débarqué aujourd'hui à Lorient sera dès demain, première heure, frais, l'œil vif sur les étals de Lunéville. Enfin, les différences subsistent parce que d'après l'étude Nutri-Sat Santé en 2009, on continue à manger 10% de poissons de plus que la moyenne en Bretagne et 107% de plus de fruits de mer. Alors que ces chiffres sont respectivement de moins 23% de poissons et moins 45% de fruits de mer en Lorraine. Mais évidemment, ces différences sont encore beaucoup plus importantes entre Dakar et Bamako. Il est donc logique de se dire qui sont les plus gros consommateurs de poissons, les pays qui sont près de la mer. Alors, respectivement, les Coréens, 78 kilos de poissons par an, les Norvégiens, 67 kilos, les Portugais, 67 kilos, les Birmans, 60 kilos, les Malaisiens, 59 kilos et les Japonais, 58 kilos. On se doute qu'au Burkina Faso ou au Mali, c'est beaucoup moins. Alors, qui est-ce qui mange du poisson ? Alors, en France, c'est très cadré. D'abord, les personnes âgées. Les personnes âgées de plus de 55 ans mangent 2 fois plus de poissons que les moins de 25 ans. Deuxièmement, niveau d'éducation supérieure et hauts revenus. Les hauts revenus Bac plus 5 mangent 2 fois plus de poissons que les bas revenus niveau Bac. Et les femmes. Parce que dans nos fantasmes, cette nourriture est réputée plus féminine que le beefsteak saignant. Autrement dit, un jeune homme ouvrier niveau Bac qui réside en Alsace mange beaucoup moins de poissons qu'une femme âgée d'éducation supérieure, Bac plus 5, qui habite en Bretagne. Alors on l'a vu, les Français sont de gros consommateurs de poissons. Bon, évidemment, moins que les Norvégiens ou les Japonais. Mais nous importons 70% de notre production. Il ne vient pas du tout de France, le poisson qu'on mange. Le saumon frais vient de Norvège. Le thon vient de très loin. Le maquereau, la sardine en conserve, les crevettes de l'Équateur, le cabillaud et le lieu. On fait beaucoup de chemin avant d'arriver dans nos assiettes. On l'a d'ailleurs bien vu au moment du Brexit, quand on a constaté qu'une part non négligeable du poisson mangé en France était pêché au large des îles britanniques. Mais
C'est souvent beaucoup plus loin que ça. Alors pourquoi on mange du poisson? Ben parce que c'est bon et parce que c'est réputé bon pour la santé. Ah ben oui, il est riche en minéraux, en oligo-éléments, comme le sélénium, l'iode, le zinc, le cuivre, le fluor. Il est riche en vitamines A, D, E et surtout en oméga 3. Il est pauvre en acides gras saturés et pauvre en cholestérol. C'est donc une excellente source de protéines, très bonne pour la santé. Sa limitation, de fait, chez nous, vient du fait qu'il est réputé plus difficile à cuisiner que la viande. D'où le fait que, pendant le confinement dû au Covid, la consommation a chuté d'une façon considérable parce que les restaurants et cantines étaient fermés et qu'une bonne partie de notre consommation se situe en dehors de notre domicile. Mais toute médaille a son revers. Nous ne cessons de polluer nos rivières, nos lacs et la mer. Ah ben ça y va, hein? On balance des dioxines, du PCB, du mercure, du cadmium, du DDT, du méthylmercure, j'en passe, etc. Eh bien, les poissons absorbent tout ça et logiquement, ils nous le ramènent à domicile, prêt à être mangé. Il est donc fortement recommandé de diminuer sa consommation de poissons pour les petits-enfants et surtout les femmes enceintes. En tous les cas, de ne pas en abuser. On voit d'ailleurs que périodiquement, la consommation des moules et des huîtres est interdite quand la mer est un peu polluée là où elles sont produites. Alors il faut se rendre compte que tous les poissons ne sont pas égaux. Certains poissons concentrent beaucoup plus toutes ces substances nocives à la santé que d'autres. Les poissons carnivores qui ont mangé des poissons moyens, qui ont mangé des petits, ont beaucoup plus concentré. Il y a à peu près un facteur 10 à chaque fois. Donc, le gros poisson qui mange le moyen, qui mange le petit, c'est un facteur 100 fois plus. Donc, il ne faut pas manger de gros poissons carnivores lorsqu'on est enceinte ou à santé fragile. Ou en tous les cas, pas très souvent. Alors, quels sont ceux qu'il faut manger avec modération, comme on dit, parce qu'ils sont possiblement plus pollués? Ben, les gros poissons comme l'espadon, le requin, la lamproie, le marlin, le siki. Mais aussi pas trop de thon, de l'autre, la baudroie, le loup, le bar, la bonite, l'empereur, le grenadier, le flétan, le brochet, la dorade, la raie, le sabre. Il n'en reste pas beaucoup. Attention, pas trop de poissons d'eau douce non plus, parce qu'elles sont souvent plus polluées que la mer. Attention aux anguilles, attention aux carpes. D'une manière générale, de toute façon, varier les espèces, varier l'approvisionnement, varier les lieux de pêche. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Beaucoup plus de petits poissons à manger que de gros. Les anchois, finalement, sont moins pollués que les poissons qui ont mangé les anchois, et encore moins que les poissons qui ont mangé les poissons qui ont mangé les anchois. Alors, un autre sujet de préoccupation, c'est la fraude. Alors, la plus courante dans le poisson, c'est la provenance, puisque il a franchi plein de mers et plein de frontières. Autant d'occasions de changer les étiquettes. Au bout du compte, comment savoir vraiment avec certitude quand vous achetez des crevettes, si elles sont de Madagascar, si vous les aimez bien, ou si elles sont d'Équateur, ou elles sont de la Thaïlande? En ce domaine, c'est trompe qui peut, malgré tous les contrôles. Alors, c'est encore plus vrai, évidemment, pour le poisson maquillé. Tant que le poisson a sa tête et sa queue, vous pouvez à peu près voir de quelle espèce il est. Mais quand on vend du filet, et a fortiori, quand on vend du poisson pané carré, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est. Une ONG américaine a relevé qu'environ le tiers, je dis bien le tiers, de ces poissons vendus en filet ou en carré n'étaient pas de l'espèce qui était annoncée sur l'étiquette. Ah oui, la fraude là, elle est absolument massive. Ça dépend de la confiance que vous avez dans votre poissonnier, fondamentalement. Alors, cette substitution d'espèces,
faut se rendre compte, elle n'a pas été inventée juste pour bénéficier aux consommateurs, hein, évidemment. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel genre de tromperie? La première, c'est la tromperie économique. On vous vend comme du poisson noble et cher, du poisson pas cher. Enfin, c'est que économique, c'est pas de la santé. Ensuite, c'est une tromperie morale. On vous vend sous une autre étiquette du poisson hors quota, qu'on a pêché illégalement en plus de ce qui était autorisé. Donc ça, c'est une tromperie morale sur la préservation des espèces. Évidemment, le plus dangereux, c'est la tromperie sanitaire. Lorsque on vous vend du poisson qui peut éventuellement être plus pollué que la moyenne, voire qui peut vous proposer quelques troubles digestifs. Donc, limiter son poisson, choisir son poissonnier, ou voire même, quand on est allé au bord de la mer, aller directement l'acheter au pêcheur. Mais il y a une autre raison absolument majeure de diminuer sa consommation de poisson, c'est que bientôt, il n'y en aura plus du tout dans la mer. Les ravages de la surpêche, combinés à ceux du réchauffement climatique, font que on peut maintenant se poser la question, y aura-t-il encore du poisson dans la mer pour nos enfants et nos petits-enfants? C'est le sujet des 2 prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté dans cette petite introduction. À bientôt pour les 2 prochaines vidéos.